L'article 26 du règlement intérieur de l'Assemblée municipale, vous avez présenté un projet de vœu à l'assentiment du Conseil relatif à l'indemnisation des commerçants affectés par les travaux de la Voie des Sacres. Je donne donc la parole à Monsieur Jean-Claude Philippot pour la lecture de son vœu. Vœu pour une indemnisation immédiate des commerçants les plus touchés par les travaux de la Voie des Sacres. Depuis plus de 10 ans, au regard de la transformation de toute la voirie, de ce qui doit devenir la Voie des Sacres, avec impossibilité d'accès en voiture et de se garer, mais aussi manque d'attractivité pour les piétons avec des trottoirs défoncés ou non finis. Les commerçants établis dans les rues concernées ont subi une importante chute de chiffre d'affaires. Certains, afin de continuer à poursuivre leur activité, ont même été contraints de ne pas renouveler des contrats de salariés à durée déterminée. Le problème est donc économique, social et humain. Il convient maintenant d'éviter que les commerçants les plus touchés ne soient contraints d'arrêter leur activité. Comme cela a été fait à Clermont-Ferrand, la ville de Reims doit verser d'urgence avant la fin des travaux et en l'espèce, sans plus attendre, soit avant le 1er juillet, comme c'est le vœu actuellement de l'association qui s'est créée à cet effet, un acompte d'indemnité de 50% à ceux qui ont subi une chute de moins de 15%, d'au moins 15% de leur chiffre d'affaires hors taxe entre le 1er août 2024 et le 31 mai 2025, l'autre moitié étant versée à la fin des travaux. Les indemnités des commerçants ayant fait moins de 5% de chiffre d'affaires pourraient par contre n'être versées en totalité qu'à la fin des travaux. Merci. Monsieur Philippot, comme vous le savez, cette majorité municipale s'est toujours tenue aux côtés des commerçants de notre ville. Et cette majorité municipale que je conduis a toujours été très attentive au développement de l'activité de ces commerces. Alors, bien entendu, je comprends les difficultés, je comprends l'inconfort et la pénibilité que ces travaux infligent aux commerçants ainsi qu'aux riverains de la Voie des Sacres. J'ai conscience que cette période est compliquée à passer pour les commerçants, et ça, je ne l'ai jamais nié. Travaux qui, je le rappelle, sont sur leur fin, avec une quasi-totalité des tronçons livrés avant la fin de l'été. Et c'est avant tout pour les commerçants, leur rayonnement et leur développement, que nous avons souhaité ce projet d'ampleur. Un projet d'ailleurs qui vient d'être récompensé. Une requalification totale de cet axe central permettant d'allier verdissement, embellissement de la voie, renouvellement des réseaux qui, je le rappelle, datés d'il y a 50, 60, voire plus, rénovation de la voirie, promotion de la culture et mise en valeur du patrimoine historique, partage des mobilités et innovation en matière de transport en commun, notamment avec l'arrivée des bus à haut niveau de service. Le but est à terme d'offrir à l'ensemble de nos commerçants les meilleures conditions d'exercice de leur activité et en même temps un meilleur cadre de vie pour les habitants. In fine, créer et mettre en place les atouts pour attirer plus de monde qu'auparavant sur cette voie qui sera magnifique. Sur cette Voie des Sacres, rue Chanzy, rue Gambetta, 8 terrasses existantes seront conservées. À terme, 5 de ces terrasses existantes vont voir leur superficie augmenter. Et 20 nouvelles terrasses viendront enrichir cette voie métamorphosée. Nous aurons donc 28 terrasses contre 8 actuellement. Je cite ce chiffre parce que c'est le signe que tout est fait en faveur de la prospérité du commerce sur la Voie des Sacres. Et par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que 14 nouveaux commerces se sont installés ou ont été repris sur la Voie des Sacres depuis le début des travaux, dont un à venir. J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, sur les réseaux et autres, que 11 commerces avaient fermé, qu'il y avait 1 millier d'emplois qui avaient été supprimés. D'ailleurs, j'avais demandé aux journalistes reprenant ces informations de me donner la liste exacte des commerces. Personne n'était capable de me donner la liste. Mais en tout cas, moi, par contre, j'ai la liste, si vous le souhaitez, la liste des 14 commerces qui se sont installés ou qui ont été repris. Je cite ce chiffre de 14 commerces, bientôt 15, parce que c'est la preuve que si les difficultés sont bien réelles, et on ne les nie pas,
les perspectives d'un dynamisme renforcé le sont tout autant. Mais, Monsieur Philippot, nous n'avons pas attendu pour accompagner les commerçants et les aider à passer au mieux cette période difficile. Reims Commerce a rencontré la direction départementale des finances publiques, l'URSSAF et le tribunal de commerce pour les mobiliser sur le sujet. Alors même si, et j'en conviens, il s'agit d'un échelonnement et de report de charges, les différents dispositifs existants coordonnés ont pu permettre à certains commerçants impactés de passer le cap en attendant un rattrapage ou un retour à la normale, voire plus, sur leur chiffre d'affaires. Et à compter du premier semestre de cette année, ce seront au total 134 commerces qui se verront exonérés de factures d'enseigne et 20 commerces qui bénéficieront également d'une exonération des droits de terrasse, les fameuses 20 terrasses que je vous ai mentionnées il y a quelques instants. Pour les terrasses et les enseignes d'établissements impactés par les travaux, nous prévoyons une exonération sur une durée double de la période des travaux, c'est-à-dire qu'un mois de travaux équivaudra à 2 mois d'exonération. Mais pour ce que vous demandez plus précisément, au travers de votre vœu, c'est-à-dire le versement par la collectivité d'une somme d'argent à des commerçants en guise de dédommagement lié à une perte de chiffre d'affaires, vous comprendrez aisément, et j'en suis sûr, qu'un tel dispositif est plus complexe, mais surtout encadré juridiquement que la simple bonne volonté de verser de l'argent public à des commerçants. Un dispositif d'indemnisation des professionnels avec l'argent du contribuable, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est tout un processus légal à respecter. C'est borné par la loi. On ne fait pas ce que l'on veut sans apporter tous les justificatifs et documents administratifs. Et c'est vrai, c'est en réalité un peu procédurier, j'en conviens. Mais comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, la responsabilité de la collectivité pour des pertes de chiffre d'affaires subies par les commerçants du fait de travaux publics n'est susceptible d'être engagée que dans des conditions strictes, fixées par la jurisprudence administrative. Tout d'abord, ce que dit la jurisprudence administrative, je cite, « Il faut bien évidemment qu'il y ait un lien de causalité entre les dites baisses et les travaux menés par la collectivité, ce qui suppose, pour la collectivité qui instruit des demandes, de disposer d'une visibilité complète sur l'évolution des chiffres d'affaires des commerçants avant les travaux. Et pour évaluer cette relation de cause à effet, la collectivité doit donc en particulier analyser l'ensemble des chiffres des mois antérieurs sans discontinuité, et ceci sur plusieurs années. Par ailleurs, et seulement sous réserve que le lien de causalité évoqué précédemment ait pu être établi, le juge administratif exige que le préjudice subi par les commerçants revête certains caractères pour justifier une indemnisation. En effet, le préjudice subi doit être, je cite, « anormal ». Cela signifie qu'il doit présenter une certaine gravité. Concrètement, cela signifie que toute baisse de chiffre d'affaires subie par un commerçant ne peut pas être indemnisée par la collectivité maître d'ouvrage des travaux. Ainsi, et par exemple, il est acquis, au vu de la jurisprudence, que les baisses inférieures à 15% ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. L'autre adjectif qui qualifie le préjudice est celui de spécial, ce qui signifie que pour pouvoir être indemnisés, les préjudices doivent avoir été subis spécifiquement par quelques commerçants et non pas par un ensemble de commerces de manière globale. Il est donc important de rappeler que si la collectivité ne respectait pas ces conditions juridiques et administratives strictes d'indemnisation, elle verserait alors une libéralité et porterait ainsi atteinte au principe général du droit selon lequel une administration ne peut payer une somme qu'elle ne doit pas. Dès lors, compte tenu de l'incomplétude des dossiers transmis et afin d'instruire dans les meilleurs délais les demandes des commerçants
conformément à ce cadre juridique et administratif incontournable, il a été demandé le 23 mai dernier, par l'intermédiaire de notre avocat, au Conseil des commerçants demandeurs de produire un certain nombre d'éléments manquants. À ce jour, notre avocat n'a pas eu de réponse à ces demandes. Alors encore une fois, les travaux sont bientôt terminés et nous examinerons toutes les possibilités de notre ressort pour regarder dossier par dossier, bien évidemment en fonction des documents que nous aurons, et ce, dans ce cadre administratif et juridique. Mais surtout, nous ferons et nous mettrons toute notre énergie pour booster le commerce du secteur à la réouverture et aussi pour compenser, bien sûr, des mois difficiles. Et ça, on ne l'a jamais nié. Voilà, Monsieur Philippot, la réponse que je souhaitais apporter à votre vœu. Monsieur Lang. Monsieur le maire, chers collègues, il s'avère qu'à la suite d'une question posée à l'Assemblée nationale, il a été répondu officiellement le 1er février 2011 que dans le cadre de l'indemnisation des commerçants en cas de travaux sur la voie publique afin d'éviter toute contestation et tout recours contentieux, les communes mettent en place une commission permettant une indemnisation amiable des commerçants justifiant d'un préjudice économique en raison des travaux publics. Pourquoi cette commission amiable n'a pas encore été créée? C'est pour moi la grande question. Les commerçants de la Voie des Sacres, ces acteurs économiques vivants qui emploient des centaines de personnes au quotidien et qui sont le poumon du centre de Reims, étouffent et souffrent à la suite des travaux interminables qu'ils subissent depuis des mois. Commerce. L'absence de précision sur la fin des travaux, les délais qui s'allongent, la poussière incessante, l'inaccessibilité à leur commerce sont d'autant de repoussoirs pour la clientèle et les Rémois qu'une mort économique qui se rapproche chaque jour. Aussi, les différentes actions légitimes menées pour faire réagir les acteurs publics, maîtres d'ouvrage dans cette situation, ont permis à ce qu'enfin vous preniez en considération la souffrance intolérable que subissent nos commerçants. Aussi, vous avez mentionné dans la presse que sur le principe d'une indemnisation serait enfin dû, comme le font de nombreuses villes attachées à ne pas détruire leur commerce, mais malgré cette reconnaissance indiscutable, vous tardez à agir alors que l'abîme est proche. D'ores et déjà, depuis des mois, vous avez eu des éléments démontrant cette situation catastrophique. Aussi, il conviendrait que vous agissiez, et dès maintenant, eu égard aux difficultés économiques rencontrées, aux licenciements qui s'annoncent, aux fermetures des commerces qui s'approchent, aux charges sociales qui ne peuvent plus être honorées et qui s'accumulent, liées exclusivement aux travaux. Cette situation impose qu'une provision soit versée. Ainsi, vous maintiendrez la vie des commerces rémois impactés. Quand allez-vous enfin éviter ces fermetures et ces désastres locaux en versant, avant le 31 juillet prochain, aux commerçants une provision représentant au minimum 50% du chiffre d'affaires perdu depuis ces travaux qui n'en finissent pas, à moins que, au final, ce soit bien cette fameuse commission d'indemnisation qui n'a pas été créée avant le début des travaux, qui soit la cause de ce non-versement de ces 50% de chiffre d'affaires. Je vous remercie. Monsieur Lang, je pense que vous auriez dû adapter ce qu'on vous a écrit parce que j'ai répondu à Monsieur Philippot et vous avez les réponses à votre interpellation. Monsieur Quesnard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, quelques mots sur le vœu présenté par l'extrême droite. Monsieur Philippot ne manque pas de souffle. Il ne manque pas de souffle et en plus, il a le sens de l'opportunisme politique. Sur le fond du dossier, je rappelle que ce débat a déjà eu lieu. On l'a, d'ailleurs, le premier débat a eu lieu au Conseil communautaire. Monsieur le maire président, c'était le 27 mars 2024, où j'avais eu l'occasion d'attirer votre attention sur le début des travaux et les conséquences qu'elles auraient
évidemment sur les commerçants et de réfléchir à la mise en place d'un dispositif de soutien et d'accompagnement de ces commerçants. C'est vrai que j'étais bien seul à l'époque sur cette question, et je me félicite que tout à coup, il y a une espèce d'emballement à celui qui va aller encore plus loin sur ici l'indemnisation, ici le chiffrage particulier carrément du dispositif. Enfin, c'est un peu la foire à la surenchère. Le problème est réel et personne ne le nie. C'est comment on fait pour à la fois assurer que les décisions de la collectivité soient légales, juridiquement légales, parce que la collectivité, elle ne peut pas s'amuser à prendre des décisions que vous-même, vous pourriez peut-être même demain contester devant les tribunaux administratifs pour la faire annuler. Et donc, c'est d'abord partir de la légalité et de voir ce qu'il est possible de faire. Alors, on pourra toujours dire, on aurait aimé que ça aille plus vite, on aurait aimé que l'accompagnement se fasse plus tôt, etc. C'est vrai qu'on a eu le débat ici même à plusieurs reprises, y compris au sein du conseil municipal. Et c'est vrai, honnêtement, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques commerçants il n'y a pas très très longtemps. C'est assez dramatique pour certains d'entre eux. C'est à la fois dramatique et certains me disent, alors je suis toujours très prudent, mais néanmoins certains me disent, mais on ne voit plus le médiateur, les contacts avec les collectivités ne sont pas forcément présents, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même des sujets qui peuvent se poser. Alors peut-être que c'est inexact. Néanmoins, j'ai eu plusieurs retours de commerçants qui ont eu ce témoignage-là. Donc il faut aussi peut-être l'entendre parce que ça veut dire qu'il y a quand même un malaise qui perdure. Et donc moi j'ai entendu un certain nombre de remarques. J'ai entendu le fait qu'il y avait des dispositifs qui allaient peut-être se mettre en place pour essayer d'accompagner, que dès à présent il y avait déjà des formes d'exonération qui pouvaient être mises en place pour alléger la difficulté des commerçants. En tout état de cause, y compris la rédaction, Monsieur Philippot, je suis désolé de vous dire ça, mais la rédaction de votre vœu, elle est pas claire, y compris dans sa rédaction. Donc nous, en ce qui nous concerne, à la fois sur le fond du dossier et sur la manière dont vous avez rédigé ce vœu, nous ne participerons pas au vote sur ce vœu. Monsieur Albertini. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, merci pour les précisions et à tout le moins cette question. En tout cas, la présentation de monsieur Philippot nous permet et vous permet d'envisager un certain nombre de points et de clarifier un certain nombre d'éléments. Souvent, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles que nous sommes. Et en l'occurrence, je note qu'ici, pour des intérêts divers et variés, parfois tronqués, parfois opportunistes, comme l'a rappelé notre collègue Éric Quénard, on peut avoir un sentiment un peu goût amer. L'action qui est menée et ce que vous représentez dans l'ensemble des plans actuels et à venir laisse à penser qu'effectivement un certain nombre de points seront traités correctement. Et j'en reviens à l'ouverture et à l'entrée d'un de nos collègues, à savoir Stéphane Lang pour le nommer, en lui rappelant simplement en tant que parlementaire que les questions au gouvernement n'ont pas la même force que la jurisprudence et surtout que la loi. Et à ce titre, il me semble opportun de ramener tout ça dans une verticalité qui mérite une hauteur de vue nécessaire plutôt que de polémiquer inutilement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Philippot, et après je passerai au vote. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. En fait, le vœu ne donne pas lieu effectivement à un débat normalement, et merci de permettre de s'exprimer. Il y a tellement de choses en fait qui se passent ici et que je vois en étant seul qu'effectivement je ne peux pas intervenir sur tout et m'opposer sur tout, sinon vous me montrez du droit comme étant celui qui est contre tout. Juste une remarque en fait, monsieur le maire, sur les commerçants qui effectivement sont en train de reprendre des commerces. Mais justement, comme dans la bourse, on achète quand c'est bas. Et dans le commerce, on va acheter quand le commerce est effondré. On l'achète à bas prix pour repartir ensuite. Voilà, simplement. Monsieur le maire, juste Madame que je Rommel. termine. En fait, monsieur Philippot, les commerces qui sont repris, il y avait aussi quelques cellules commerciales vacantes. Donc déjà, il y a ce fonds-là. Et effectivement, les personnes qui ont racheté, c'est soit effectivement des reprises
avant les travaux, donc ils ont un peu aussi anticipé, mais pas avec une baisse de prix en fait, parce qu'ils se sont projetés. Ils se sont projetés sur un avenir commercial. Et il y en a, et je peux vous le dire, ce sont des Ardennais, ils ont vu leur avenir commercial dans notre ville, dans la ville de Reims. Effectivement, ils ont vu en fait cette profondeur de commercialité qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Ils ont fait un pari. Et quand on est entrepreneur, on fait des paris. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans votre vie d'être chef d'entreprise, parce que je ne veux pas non plus... mais un entrepreneur, par définition, il prend des risques. Et j'aurai l'occasion prochainement de faire une conférence de presse pour parler de commerce à Reims et des résultats depuis 2021, voire 2024, sur le nombre de commerces précisément ouverts à Reims, et pas uniquement centre-ville ou Vallée-Sacre, sur l'ensemble de nos quartiers. Et c'est relativement intéressant. Alors, c'est même pas, pour tout vous dire, c'est une étude qui a été faite, bien sûr, par la mission commerce, mais surtout par l'agence urbanisme. Donc, ce sont pas les... Mais on aura l'occasion très prochainement. Mais en tout cas, merci pour ces prises de parole. Je vous propose, mes chers collègues, qui souhaitent donner suite aux vœux présentés par Monsieur Philippot. Que ceux qui sont favorables lèvent la main. Voilà. Que ceux qui ne souhaitent pas donner suite aux vœux lèvent la main. Abstention? Non? Participez au vote, d'accord. Le vœu est donc rejeté. Mes chers collègues, la présente